Radio Clédou à Sikasso, 103.5 MHz. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Nous sommes mardi 2 juin 2015. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à ces 13 heures de Clédou Info. Les engrais de la société Somadeco subventionnés par l'État ne sont pas de bonne qualité, juge l'honorable Bafotiki Diallo, député du RPM, élu de la commune 6 du district de Bamako. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis Arunaba sera avec moi pour le décryptage complet de l'actualité internationale. Et puis enfin culture, le pain wax sera à l'honneur ce week-end à travers un défilé de mode. Les détails à la fin de ce journal avec Mariam Kouyaté. Bonjour à toutes et à tous au microphone d'Adon Numoko. L'insécurité au Mali est une réalité. Au-delà de la situation dans les régions nord du Mali, dans les grandes villes du Mali, il y a toutes sortes de bandits, coupeurs de route et délinquants. Ils empêchent de nuit comme de jour les populations de vaguer paisiblement à leurs occupations. Et pourtant, le ministre chargé de la sécurité intérieure a été interpellé 2 fois par les députés en un mois. Quelle est la situation de l'insécurité à Bamako? Élément de réponse dans ce reportage de Kassim Traoré. L'attentat à la terrasse du 6 mars 2015 a mis à nu les dispositifs sécuritaires dans la capitale malienne. Actuellement, les patrouilles des forces de sécurité sont multipliées, mais sans effet. L'insécurité bat son plein à Bamako. Il n'y a même pas d'heure. Maintenant, on se fait agresser à tout moment. C'est-à-dire, les hommes en uniforme nous attaquent, souvent attaquent beaucoup de personnes avec des armes à feu ou bien avec des pistolets. Donc, on ne sait pas d'où ça vient. Plusieurs Bamakois se plaignent aussi des heures et des lieux de patrouille. Des gens qui sont paisibles dans leur quartier, dans leur famille, devant leur porte, on s'attaque à ceci, alors qu'on sait bien que dans les endroits où isolés, où les forces armées doivent intervenir, ils ne font pas là-bas. 19h, imaginez 19h à l'ACI 2000, on retire les motos des gens, on ne sait pas du tout tolérable. Et ça se fait au vu et au sur. Alors que les forces de sécurité tournent dans les alentours, ils ne font pas le travail comme ça se doit, sincèrement. Amadou Baldé, habitant de ACI 2000 de Bamako. Dans l'ACI 2000, quand tu rentres à partir de 22h, tu ne te sens pas à Bamako, tu te sens dans la jungle. Les gens, comme si les gens vont se manger. Donc vraiment ça fait peur. Nous on n'ose même pas sortir la nuit. À partir de 22h on n'ose pas. À côté de ces tableaux sombres, certains Maliens se réjouissent. Il y a certains réseaux de malfrats qui ont été démantelés. Les policiers sont en train de jouer leur rôle. On ne peut pas dire tous, mais quand même le corps en général joue son rôle. L'insécurité à Bamako et au Mali est devenue une réalité. Chaque jour constitue son lot de désolation pour les populations civiles qui sont les principales victimes. Dans le même registre, la MINUSMA va atteindre bientôt son quota militaire, mais c'est le quota civil qui devient difficile à mobiliser. Actuellement, 90% des effectifs de la MINUSMA se trouvent dans les régions de Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal. Sur la question, écoutez Arnaud Akodjounou, représentant spécial adjoint de la MINUSMA. Il est au micro de Kassim Traoré. Je vais vous donner, parce que quand vous parlez d'action, il faut bien des hommes. Il faut des hommes et des femmes pour mener les actions. Laissez-moi vous donner quelques chiffres. Nous avons actuellement, au moment où je vous parle, il y a 9142 militaires au Mali. Il y a 1178 policiers au Mali, au moment où je vous parle. Plus de... Et puis, il faudrait que j'ajoute les civils. Attention. Il faudrait que j'ajoute les civils et les... Nous avons l'équivalent de 1200 civils. J'arrondis en gros. Il y a ce qu'on appelle les internationaux, c'est-à-dire ceux qui viennent d'ailleurs, un peu plus de 500 et un peu plus de 500, presque 550 nationaux. Et c'est des statistiques qui sont en progression. Nous sommes pas loin de remplir le quota militaire et policier, mais nous sommes encore très loin de remplir le quota civil. Et vous avez dans ces civils, donc les internationaux, les nationaux, les volontaires des Nations Unies. Sachez, et ça c'est un point important, que 90% de ce que je viens de vous donner comme chiffre se trouve dans le nord du Mali. 90%. Dans les 3 régions. Dans les 3 régions. Non, 4 régions. Mopti, il faut compter Mopti. Nous sommes présents à Mopti. Arnaud Akodjounou, représentant spécial adjoint de la MINUSMA.
Parlons agriculture à présent. Comme annoncé dans les titres, les engrais de la société Somadeco, subventionnés par l'État, ne sont pas de bonne qualité, juge l'honorable Bafotiki Diallo, député du RPM élu de la commune 6 du district de Bamako. Selon lui, ces engrais subventionnés par l'État doivent être retirés des magasins des paysans. Nous l'écoutons au micro d'André Traoré. J'ai payé un sac d'engrais. J'ai envoyé un échantillon en France à 600 000 francs, un échantillon à SGS à Abidjan à 580 000 francs pour analyse. Malheureusement, monsieur André, ces résultats sont conformes. L'engrais de Somadeco est très mauvais, très mauvais. 1. Pour le sol, 2. Sur les plantes, et 3. Si ces engrais sont utilisés sur les céréales, c'est très mauvais pour la santé des Maliens. C'est pourquoi j'ai décidé d'enquêter sur ça. Lorsque j'ai eu mes rapports, j'ai fait des questions écrites au gouvernement. Mais ce qui m'a trop choqué dans cette affaire, j'ai appris que le ministre ivoirien de l'Agriculture avait envoyé une correspondance au ministre du Développement rural du Mali, notifiant qu'il y a de l'engrais de mauvaise qualité au port de la Côte d'Ivoire, en destination du Mali. Malheureusement, il n'y a pas de disposition pour interdire l'entrée de ces engrais sur le territoire malien. Il faut que le gouvernement prenne des dispositions pour retirer ces stocks d'engrais de mauvaise qualité des magasins de nos paysans. Et si cela n'est pas fait, je vais reformuler encore d'autres questions au ministre, au gouvernement. Et si tout va bien, j'irai au bout de cette affaire. Par rapport à cette situation qualifiée de scandaleuse par l'honorable Bafotiki Diallo, nous avons approché Raymond Danyogo, coordinateur de l'Union des coopératives des cotons culturels du Mali, qui fait partie du GIE, qui contrôle la qualité des intrants à travers la Direction nationale de l'agriculture. Il est au micro de Fanta Diakité. Effectivement, nous sommes en commune 2, tout juste à côté de l'ambassade de Russie, en face du monument contre Sané. On reviendra sur cet élément au cours de ce journal-là. Sur le plan politique, les résultats provisoires complets de la législative partielle premier tour ont été proclamés ce lundi 1er juin au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Le défi de taux de participation n'a pas été relevé par la population de la commune 5. Néanmoins, le RPM arrive en tête avec 5 652 voix, soit 29,66%. L'URD deuxième avec 4 281 voix, soit 22,47%, et le troisième RJP avec 3 326, soit 17,45%. Écoutons Abdoulaye Idrissa Maïga, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Il est au micro d'Aminata Diallo. Le taux de participation relevé à l'occasion est en deçà de nos attentes, 8,2%. Après avoir examiné les résultats du procès verbal de la commission locale du district de Bamako sur le scrutin du 31 mai 2015, je proclame solennellement les résultats provisoires du premier tour de l'élection législative partielle d'un député à l'Assemblée nationale, un résultat qui se présente comme suit. ACJS 1007, RPM 5652, PDR MJCD 772, URD 4281, FAC 352, SADI 1809, UNPR 227, RJP 3326, Indépendant Muntaga Diallo 180, Indépendant Front Populaire de la commune 5 172, UMPRD 102, PVRM Fasoko 831, PDS 219, Indépendant Diouara Mahamadou 125. Les résultats seront incessamment transmis à la Cour constitutionnelle qui, après avoir purgé le contentieux, procédera au recensement général des votes et à la proclamation des résultats définitifs. Restons au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation où s'est tenue une rencontre sur la prolongation des élections communales et régionales et du district de Bamako et la communication sur la régionalisation. Cette rencontre a été initiée en vue de présenter un plan d'action à la classe politique. Écoutons les témoignages de la classe politique, des propos recueillis par Marie Dambili. Il s'agit de se prononcer d'abord sur le chronogramme de ces élections. Lorsque le chronogramme est adopté, le processus est mis en œuvre. Nous pensons que c'est un bon chronogramme dans la mesure où
il tient compte du fait que le mandat des élus locaux a été prorogé jusqu'au mois d'octobre et le chronogramme que nous avons examiné prévoit l'organisation des élections communales, régionales et du district au mois d'octobre également. Donc il n'y aura pas de vide. Les élections constituent les meilleurs moyens pour les populations de mettre en œuvre la démocratie, surtout au niveau local et au niveau régional. Nous avons assisté à une série de reports. Mais aujourd'hui, c'est vrai, on a signé l'accord de paix. Mais nous ne pouvons pas dire que l'administration est au nord. En tant que parti politique, le chronogramme qui nous est soumis, nous estimons qu'il y avait un préalable. Ce plan consiste à ramener la sécurité. Et nous pensons que si cela est fait, c'est à ce prix et à ce prix seulement que nous pensons qu'on peut tenir des élections. Nous croyons au gouvernement que d'ici octobre, la sécurité sera sur les lieux et qu'on pourra tenir les élections sur l'ensemble du territoire. Ouvrons à présent la page internationale de cette édition. Avec moi dans ces studios, Aruna Ba. Bonjour Aruna. Bonjour Dado Numoko. Alors, quelles sont les informations phares hors de chez nous? Hier, le président burkinabé Michel Kafando était reçu à l'Élysée par son homologue français François Hollande. Au cœur de leur entretien, il a été question des prochaines élections que doivent organiser les autorités de transition. Entre autres, Michel Kafando en a également profité pour remercier la France de son soutien dans ces processus. D'une visite à une autre, le président Mahamadou Issoufou du Niger est en France. Il devrait être reçu ce matin à l'Élysée par François Hollande. À Niamey, on parle d'une visite de travail et d'amitié. Le chef de l'État du Niger est accompagné entre autres du ministre de la Défense et de la ministre des Affaires étrangères. Jour de trêve ce lundi dans les manifestations à Bujumbura après le sommet de Dar es Salaam où les chefs d'État de la région ont demandé le report des élections d'au moins un mois et demi. Le président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a accepté la démission d'un deuxième membre de cette institution. La semaine dernière, déjà, la vice-présidente de la CENI avait pris la fuite pour le Rwanda. Enfin, en Somalie, au moins 35 personnes ont été tuées dans des combats à la frontière éthiopienne. Depuis vendredi, des affrontements sporadiques opposent des milices somaliennes aux unités spéciales de la police éthiopienne dans la région de l'Ogaden. C'est tout pour l'information internationale d'Adonomoko. Merci Arunaba. Parlons culture à présent. Comme annoncé dans les titres, pour magnifier l'épargne Wax, l'agence événementielle Tutti Perfect organise ce vendredi un défilé de mode. L'événement dénommé Wax Fashion Show aura lieu au CICB. Les précisions avec Mariam Kouati. Le pain wax est à l'honneur ce vendredi 5 juin. Après le bazin, le wax est utilisé en quantité au Mali. C'est donc pour valoriser ce tissu que l'agence événementielle Tutti Perfect a initié cette première édition Wax Fashion Show. Selon la promotrice de l'événement Fatoumata Keïta, communément appelée Tutti, plusieurs activités sont attendues lors de ce rendez-vous, telles que des défilés de mode en pain wax. Cet événement sera également l'occasion de faire connaître au grand public les salons de coiffure, les ateliers de couture et un lieu de rencontre et d'échange entre les stylistes et couturiers maliens. Au dire de Fatoumata Keïta, la culture et la promotion des produits artisanaux constitue la garantie de tout développement. Ainsi, à travers cette rencontre, son agence entend apporter sa pierre à l'édification de la culture malienne avec l'appui de ses partenaires. Rendez-vous donc le 5 juin au CICB, Centre international de conférences de Bamako, pour contribuer à une plus grande consommation de ce tissu. Merci Mariam Kouyaté pour toutes ces précisions. Radio Tlédou, 13h passées de 15 minutes et c'est ce qui met fin à ce journal. À la présentation d'Adonomoko Arunaba, la mise en onde était assurée par Fatou Fala. Merci d'avoir été des nôtres.